Je suis enfin de retour après 4 semaines de colo et une semaine où j'ai juste retrouvé mes esprits, mes habitudes, mon travail. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire le bilan des 3 semaines de colo que j'ai passées, pour vous dire comment ça s'est passé et pour en gros vous montrer à peu près mes conclusions. Donc en fait c'était une colo de 3 semaines, donc 21 jours exactement, en Savoie, donc colo montagne. Il y avait des activités prestataires comme du canyoning, du kayak, du rafting, de la via ferrata et aussi des activités plus autonomes comme le randonnée pédestre, nuit en refuge, camping, jeux, foot. On était donc en Savoie, dans un petit village dans la vallée de la Tarentaise, complètement perdu. Il fallait des véhicules pour se déplacer ou alors il fallait se déplacer à pied, mais peut-être que le village le plus important était à environ 1h30, 2 heures de marche avec un dénivelé de 200 mètres. La montagne quoi. On recevait du coup dans une maison qui est un ancien prieuré ou monastère et on recevait du coup 24 jeunes et en fait on a surtout un partenariat avec une mairie de banlieue parisienne qui nous a cette année envoyé 17 jeunes. Donc cette colo, on l'a préparée, on était une équipe de donc 2 personnes en direction, 4 animateurs et du personnel de service pour nous aider, notamment dans l'entretien et pour la nourriture. Pour le bilan de ces 3 semaines, ça s'est pas forcément bien passé, en tout cas pas passé comme on l'aurait vraiment prévu. La première chose qu'il y a eu quand même dans ces 3 semaines, c'est que je n'ai jamais vu un groupe en aussi mauvaise santé. Pour faire un bilan court de tous les actes médicaux qui ont été faits, on a envoyé 5 jeunes chez le médecin, on a appelé 5 fois les pompiers, il y a eu 4 hospitalisations, une pour un accident de canyoning, une pour une écharde dans la jambe et ensuite d'autres pour des raisons pour des maladies pour des maladies. Pas un accident d'activité, on va dire ça comme ça. Parce que l'accident de canyoning et l'écharde dans la jambe trop enfoncée, qui nécessitait donc une intervention chirurgicale, ça c'est des accidents entre guillemets basiques. C'est embêtant parce que ça demande une hospitalisation, mais en vrai c'est bon bah c'est comme ça, c'est la vie quoi. Par contre, les 2 autres hospitalisations pour des raisons de maladie, c'est des maladies, on va dire que le jeune a avant et qui se développent pendant la colo. Du coup là, on est quand même plus sur quelque chose de beaucoup plus embêtant, puisque en plus de ça, on avait très peu d'informations, c'est toujours le cas en colo, hein. On a très peu d'informations sur les jeunes qu'on accueille, on a bien une feuille, une fiche sanitaire, une fiche de liaison comme on veut bien l'appeler, où normalement on est censé transmettre les informations de santé des jeunes, et en fait la plupart du temps elles ne sont pas remplies. On a même des jeunes qui sont asthmatiques, qui ont parfois même de la ventoline et ce n'est pas indiqué sur la fiche de liaison. On est obligé de le savoir parce que le jeune nous en parle ou pas, d'ailleurs. Donc c'est toujours un... C'est déjà le sujet de la santé en colonie de vacances, c'est déjà un sujet un peu tendu, mais là, clairement, c'était... j'ai rarement vu ça. En plus, on avait quand même des jeunes, pas tous, mais un certain nombre, qui en fait n'arrivaient pas à se gérer eux-mêmes au niveau de la santé, même physique, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à garantir leur propre sécurité. C'est quand même déjà un peu embêtant quand on sait que l'âge qu'ils ont, c'était des jeunes, j'ai oublié de le dire, mais c'est des jeunes entre 11 et 14 ans. Quand vous savez que la plupart sont pas capables de se protéger eux-mêmes, c'est-à-dire d'avoir les réflexes de survie basiques, style bah, ne pas se foutre devant une voiture qui arrive sur la route, et je parle pas d'accord, je parle pas d'être au milieu de la route quand il y a personne, je parle vraiment de se mettre au milieu de la route quand il y a une voiture qui arrive, ou alors de jouer à des jeux en fait qui sont complètement débiles, où on peut se faire mal et où ils se sont fait mal d'ailleurs. Et sur tout ça, on a eu quand même 3 rapatriements sanitaires. Donc en gros, les jeunes ont quitté la colo avant la fin pour des raisons de santé. Voilà, donc ça c'est à peu près les problèmes santé. On a eu également un rapatriement disciplinaire pour coups portés. Là, j'avoue que j'ai rarement vu une telle violence.
de la violence en colo, j'ai l'habitude d'en gérer et c'est souvent quelque chose de plutôt spontané et de plutôt unique, c'est-à-dire le gamin s'énerve, paf, il balance un point, euh, ça se gère, c'est pas bien, c'est puni, etc. Bien sûr, mais on a rarement, enfin, j'ai jamais renvoyé quelqu'un pour problème de violence, quoi. Bon, bah là, c'était pas possible de faire autrement. Il y a eu vraiment un lâcher-prise total et en plusieurs fois en moins de 12 heures. Donc voilà, sur plusieurs personnes, dont des adultes. C'est pas tant que c'est moins grave de taper sur des enfin que c'est plus grave de taper sur des adultes que sur des jeunes, mais ça montre quand même le niveau de quand si vous voulez quand vous avez 13 ans et que vous bastonnez avec des personnes de 50 ans de 2 mètres, ça, là on se dit ah ouais là quand même il y a un souci. Donc là déjà un rapatriement, personnellement c'était mon premier rapatriement disciplinaire. Et d'ailleurs, c'était mes premiers rapatriements sanitaires aussi. Mais alors là, c'était la première fois que je renvoyais un jeune de ma colo pour raison disciplinaire. Donc, un peu impressionnant. Et je vais pas trop rentrer dans les détails de ce qui s'est passé parce que forcément, c'est pas forcément intéressant ou en tout cas pertinent. Mais au niveau de la charge émotionnelle, que ça soit du jeune qui s'est fait taper dessus, des adultes qui se sont fait taper dessus et des jeunes et adultes qui ont été témoins des scènes, là on était quand même sur un bagage émotionnel beaucoup trop important pour vraiment être géré pleinement. Donc compliqué, très compliqué. Maintenant, je vais me focaliser sur le public. Ça a été très difficile. Je parlais il y a quelques minutes des problèmes de santé. On avait dans ces problèmes-là, tous ces problèmes, une jeune qui faisait des crises d'angoisse très violentes et qui dérivait souvent en crise de tétanie. Et c'était très violent. Elle hurlait et ça mettait en fait effectivement une ambiance c'était éprouvant pour toutes les personnes, d'une part qui étaient avec elle pendant ces crises, mais aussi bah, du coup les personnes alentour, donc les jeunes. Ça se passait souvent au moment du coucher, donc vraiment tout le monde était là, tout le monde entendait. Et au début, ça allait, et en fait, au fur et à mesure de la colo, ça s'est intensifié et rapproché. Du coup, ça a eu quand même, nous on l'analyse comme ça de notre côté, mais en tout cas ça a eu complètement un effet satellisant pour le reste du groupe. Et du coup, il y a eu une ambiance en fait un peu d'insécurité qui s'est mis, un climat d'insécurité en fait qui a commencé à s'installer, que ça soit du côté des jeunes comme du côté des adultes. Là encore, je suis désolée, je ne rentre pas trop dans les détails, mais en fait, il y a eu une soirée, notamment la soirée où on a eu les soucis avec le jeune homme qui est parti pour violence, où en fait tout est arrivé en même temps. On a appelé les pompiers pour deux jeunes, dont la jeune qui faisait des crises d'angoisse, plus les problèmes de violence qu'on avait gérés un tout petit peu plus tôt, mais là ça se compte en dizaines de minutes. Donc cette soirée-là, elle a complètement marqué, ça a été un peu l'apothéose de tout le climat d'insécurité. Et en fait, à partir de là, on a complètement décroché avec le groupe. Ce groupe-là, donc je vais plutôt focaliser sur les jeunes qui nous venaient donc du coup de banlieue parisienne. Ils étaient 17 et ils avaient cette particularité de tous se connaître. Ça fait plusieurs années que cette colo est faite par mon organisme, plusieurs années qu'on travaille avec cette mairie. D'habitude, il y a quand même un travail qui est fait en amont pour apporter une certaine mixité sociale, de connaissances, de genre également, de milieu, d'envie, etc. Là, pour des raisons diverses, le travail n'a pas été aussi bien fait que d'habitude. Et du coup, on s'est vraiment retrouvé avec 17 jeunes, d'une part, pour la plupart, qui n'avaient absolument pas envie de se retrouver à la montagne, j'en reviens plus tard dans mes conclusions, et puis de l'autre part, qui en fait se connaissaient tous. Et du coup, ça faisait vraiment un groupe homogène, et c'est très compliqué de travailler avec un groupe comme ça, parce que du coup, vous avez vraiment cette impression d'essayer d'avancer. Vous commencez à sentir une espèce d'ambiance de groupe, enfin de colo qui est cool, où les jeunes se sentent bien, et puis il se passe quelque chose et tout est par terre.
vous allez essayer de construire quelque chose avec les jeunes, leur montrer que bah non, t'es pas une merde, regarde, tu vaux quelque chose. Oui, je sais, la société te rabâche tout le temps que tu ne vaux rien et qu'on s'en fout de toi, mais regarde, nous on est là pour toi, on te veut du bien, on veut que tu parles, on veut que tu t'exprimes, on veut que tu aies des envies, on veut que... Et vous commencez à bosser là-dessus, vous sentez que ça vient, et puis vous savez pas trop pourquoi, parfois il y a des événements, parfois même pas, et boum, tout est par terre. Et là, les problèmes de santé en plus, et donc les crises angoissantes qui ont angoissé tout le monde, euh, ça c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais c'est vrai que du coup, c'était compliqué, c'était encore plus compliqué de garder le groupe proche de nous, à l'écoute, et du coup, ça a complètement... enfin, c'est parti en cacahuète à partir de ce moment-là. On avait travaillé avec mon équipe en amont sur ce public-là, on savait que ça allait être compliqué, il y avait des animateurs, ça faisait plusieurs fois qu'ils faisaient cette colo, donc ils étaient vraiment au courant des problèmes qu'on pouvait rencontrer, etc. Du public aussi, on n'était pas vraiment en mode naïf, la fleur au fusil, en mode oh là là, on va, voilà, mais avec les événements qui se sont passés, et là ce n'est de la faute de personne, ça a été vraiment très compliqué, et à la fin, il y a eu vraiment un repli sur soi-même. Les jeunes ont pas réussi à mettre des mots dessus, mais j'ai aussi des animateurs qui m'ont dit en fait, on ne se sent pas en sécurité là. Donc, quand vous avez même des adultes qui en fait se sentent pas en sécurité, pas forcément physique, mais c'est aussi une sécurité un peu affective, si vous voulez, c'est une sécurité mentale, où vous vous sentez bien. Et en fait, quand vous avez carrément des animateurs qui avouent ne pas se sentir en sécurité, vous savez que le climat qui règne en fait n'est pas du tout propice à un bon groupe positif et dynamique et aidant. Il y a eu un repliement en fait sur nous-mêmes et sur les gens qu'on connaissait, sur entre guillemets l'environnement en fait qu'on connaissait et qui du coup nous rassurait entre guillemets. Et du coup on a vraiment eu un choc, un choc entre d'un côté bah, du coup les jeunes et puis de l'autre côté les adultes, chose qu'on avait, il y avait aussi un choc culturel déjà de base, mon équipe étant principalement formée par des jeunes étudiants et plutôt de milieux, en tout cas, comment dire ça, sans me faire encore taper sur les doigts. J'avais plutôt des jeunes intellectuels, si vous voulez, ce qui n'était pas... Ce qui en vrai est pas censé poser problème, mais c'est que du coup il y avait déjà un choc culturel à la base entre les jeunes et mes jeunes, mes animateurs, et là clairement il y a eu un mur qui s'est complètement... un fossé en fait, c'est plutôt un fossé d'ailleurs on dit, un fossé qui s'est creusé et ça a été... on les a pas... on les a pas repris en fait. On est resté, on a tenu jusqu'à la fin de la colo, mais ça a été très compliqué. Et pour le coup, à la fin de la colo, les jeunes étaient juste contents de rentrer chez eux. Ils ne disent pas avoir passé de bonnes vacances, ce qui était quand même à la base notre objectif premier et ce qui doit le rester quand on fait des colonies de vacances, c'est de faire passer des bonnes vacances aux jeunes. Et moi, à partir d'un moment où un jeune me dit que c'était trop pourri et qu'il a passé les pires vacances de sa vie, je peux analyser. Alors bon, ça me fait pas forcément plaisir, mais en vrai, dans l'analyse, je peux analyser et je peux dire oui. Ah, enfin, c'est vrai que avoir vu les pompiers 5 fois dans le séjour, dont 3 fois de suite, 3 nuits de suite, oui, peut-être que du coup, pas forcément. T'as peut-être pas forcément super bien kiffé. Donc voilà, donc là c'est un peu un échec pour moi, pour mon équipe, certainement pour les jeunes aussi. Ils ont aussi déjà de base un souci avec la confiance et l'adulte, le positionnement envers l'adulte. Au début, on a essayé de travailler justement contre ça, leur montrer qu'on était à leur écoute, qu'on n'était pas des profs, qu'en fait on était là pour passer des vacances avec eux. Mais déjà de base, c'est vrai qu'ils ont vraiment un souci, ils font pas du tout confiance, on ne peut pas leur en vouloir. Il n'est absolument pas question ici de leur en vouloir ou de dire qu'ils sont, que c'est stupide ou quoi. C'est leur vie et en fait on est là, on peut essayer de les aider, mais c'est très difficile déjà de faire quelque chose en 3 semaines. Et alors là, avec toutes ces crises, etc., ils nous ont tenus pour responsables, ce qui n'est pas non plus si... en vrai, ils ont juste fait un raisonnement un peu rapide en disant c'est pas comme ça d'habitude, donc c'est la colo, donc c'est les adultes. Donc là encore, on a encore une bonne raison de s'éloigner de nous, et ça a été, du coup, c'est comme ça à peu près qu'on a fini la colo. Hein. Donc voilà.
Je vais quand même finir sur des notes positives parce que là du coup mon bilan est très pessimiste et, et pas très positif. Euh, J'avais quand même cette année, et ça n'a pas toujours été le cas, mais j'avais quand même cette année une équipe qui certes était peut-être intellectuelle et du coup pas tout à fait adaptée au public qu'on recevait, quoique je pense que ça peut le faire quand tout va bien. Euh, Mon équipe était particulièrement bien, solide et solidaire. Je sais que c'est deux mots qui sont à peu près proches, mais je tiens à les dire quand même. Euh, on a tenu en fait. On a tenu. Là où des équipes auraient pu complètement imploser et dire vas-y je me tire, on a tenu. Notamment la dernière semaine qui pour le coup a été très longue, on a tenu et on est resté solidaires et loyaux envers nous, envers le projet, envers l'éducation populaire, les colonies de vacances et envers les jeunes aussi. On a toujours quand même essayé de rester à peu près professionnel. C'est pas forcément évident quand vous avez tout un groupe qui vous accuse, parce que c'est vrai on a parfois arrivé à des situations en fait où on nous accusait publiquement en fait de la mauvaise ambiance et des crises etc. À défaut d'avoir garanti la sécurité affective, mais parfois on peut pas contre les événements contre des événements comme celle-ci, on peut vraiment pas on fait pas le poids. On n'a pas de bagage éducatif, on a simplement le BAFA ou à la limite le BAFD en poche, mais on nous apprend pas à gérer ce genre de situation. On n'a aucun bagage médical, que ce soit d'un point de vue physique comme d'un point de vue psychologique. Du coup, c'est très compliqué en fait de se retrouver avec une jeune qui fait des crises d'angoisse. Pourtant, il y a du monde qui fait des crises d'angoisse et dans l'équipe là, on était plusieurs déjà à savoir ce que c'était qu'une crise d'angoisse, à en faire. Mais même avec ça, c'est très compliqué de prendre ça en charge. Donc c'est vrai que malgré tout ça, malgré un peu notre impuissance par rapport à tout ce qui se passait, on a quand même réussi à rester solide et à finir correctement et au moins, au minimum, à garantir la sécurité physique des jeunes et au moins aussi des jeunes qui restaient et qui n'étaient pas complètement satellisés par tout ça. Euh, c'est aussi... Alors on s'est fait bien brasser hein, par le groupe. Ça a été un peu compliqué aussi par les événements. Euh, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, les jeunes le concrétisent pas trop, mais pour eux, ils font pas la différence entre l'adulte et le jeune adulte. Pour eux, vous êtes animateur, vous êtes adulte, point. Mais en fait, il faut savoir que bah, moi, j'ai 25 ans et la plupart de mon équipe était en dessous, c'est-à-dire se trouvait dans une fourchette entre 18 et 21 ans. Ce qui fait que, en fait, c'est très peu... c'est très jeune, en fait. Et, euh, et du coup, on s'est un peu fait brasser. En plus, on vient pas du tout d'un milieu comme ça, donc on n'a pas trop l'habitude de voir, d'être en contact en fait avec ces jeunes-là. Du coup, c'est vrai qu'on s'est fait brasser, mais de mon point de vue, et là je vais parler en mon nom, mais pour mon point de vue, là maintenant, je sais que c'est une expérience enrichissante, dynamique, mais enrichissante. J'en garde pas un souvenir incroyable, j'avoue avoir passé quand même des meilleurs moments en colo, mais au moins je sais que je l'ai fait, que ça existe, et maintenant je me retrouve avec un peu plus d'outils en main, et surtout des observations pour, d'une part, moi personnellement, mieux comprendre ce qui se passe du côté des banlieues, d'une, c'est pas complet, hein, on est bien d'accord, hein, c'est pas en 3 semaines d'observation de jeunes dans un milieu extérieur qu'on peut comprendre tous les enjeux, mais en tout cas ça ouvre un peu déjà aux problématiques. Et d'un point de vue professionnel de l'animation, je... Bon, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, une fois que t'as fait ça, ça va. Et je peux le dire, je commence à avoir un certain nombre de colos à mon actif et j'ai jamais autant galéré, que ça soit physiquement, mentalement, etc. Donc voilà, difficile, mais en tout cas... Donc il y a quand même un autre point positif dedans, c'est qu'on a réussi à travailler avec la mairie. À partir du moment où ça a commencé à, à mal tourner, j'ai pris contact avec un... Alors je saurais pas dire le titre en fait de la personne que j'ai eu au téléphone.
on va dire un éducateur pour simplifier, donc un éducateur de la mairie, et du coup j'ai travaillé avec lui par correspondance, en tout cas téléphonique, et, et en fait du coup bah déjà ça a été d'une grande aide parce qu'au final c'était quand même bien d'avoir quelqu'un au bout du téléphone qui connaissait un peu le terrain et qui déjà te croit. Déjà te croit parce que je peux vous dire que j'ai eu des personnes au bout du téléphone, à commencer par les médecins, par les médecins, et quand vous avez un médecin qui vous dit que le jeune va bien alors qu'il est devant vous et qu'il est en train de faire une crise, dites bah non, il va pas très bien là quand même. Je sais qu'il vient de sortir de l'hôpital, mais il ne va pas très bien. Donc voilà. Donc ça faisait du bien quand même d'avoir quelqu'un au bout du téléphone qui te croit, qui te prend au sérieux et surtout qui prend en considération ton, ton, ton jugement. Donc là c'est pas une généralité sur les éducateurs de mairie, hein. C'est bien focus sur l'éducateur que j'ai eu au bout du téléphone pendant tout l'été. Donc je le remercie, même si je ne pense pas qu'il passera par là, mais je te remercie du fond du cœur pour l'aide que tu m'as et le soutien que tu m'as apporté. Et surtout, ça a permis de travailler pour des jeunes. Il y a des jeunes qui connaissent, donc qui te disent voilà, bon, lui, machin, faut le prendre comme ça, lui plutôt comme ça. Moi, je suis plutôt. J'aime bien travailler au cas par cas quand même. Faut pas oublier que c'est surtout des jeunes, donc des individus dans un groupe. Donc voilà. Et pour un des jeunes, donc celui qui a été renvoyé pour violence, moi j'ai fait un signalement en disant voilà, je pense que ce jeune a besoin d'aide en fait. Personne ne le connaissait dans la mairie, donc c'était bien qu'il n'avait pas d'aide déjà extérieure de base. Et du coup, j'ai vraiment dit, bah voilà, moi je pense qu'il y a vraiment un souci de comportement autre que. Enfin, il a besoin d'aide. Je fais partie de ce genre de personnes qui pensent que la violence n'est pas innée et que si on est violent comme ça, c'est qu'il y a un souci, il y a un souci beaucoup plus profond et qu'il faut aider. C'est des jeunes en souffrance. Et en fait, il se trouve qu'il y a eu une veille éducative qui a été mise en place pour lui et ça, c'est déjà pas mal. Au moins, on s'est pas fait taper dessus pour rien. Donc pour conclure, il y a quand même des solutions. La première chose, c'est qu'il faut que les équipes d'animation soient mieux formées à la base sur ce genre de choses. Moi personnellement, je vais avertir mon organisme qu'on veut des ateliers sur ça, sur comment gérer des situations sensibles. Et c'est pas forcément que pour des groupes comme ça, hein, ça peut être aussi sur d'autres publics, etc. Donc voilà, on veut être mieux formé. Et surtout, et là on va se recentrer un peu sur les jeunes, je pense qu'il faut arrêter d'envoyer des jeunes qui ne veulent pas dans des destinations qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire que dans la plupart des jeunes qu'on avait là, beaucoup n'avaient pas envie d'être à la montagne et ne voyaient pas l'intérêt d'être à la montagne pour les vacances. Alors, moi je suis née dans les Alpes, la montagne c'est un peu ce qui me fait vibrer le cœur, donc j'avoue que du coup là on voit bien qu'on n'a pas la même façon de voir les choses. Certains jeunes sont venus me voir en me disant mais en fait moi quand je suis ici j'ai pas l'impression d'être en France, alors que bah moi si, c'est un peu mon pays natal, alors si vous voulez c'est ma représentation du paysage par excellence, c'est le paysage de montagne, mais c'est mon expérience personnelle, donc on a chacun nos appréciations, et c'est vrai que quand vous êtes de banlieue parisienne et que vous arrivez pour la première fois dans ces montagnes de Savoie, vous vous dites mon Dieu où est-ce que je suis arrivée, et si en plus vous n'êtes pas content d'être ici et que vous vos vacances c'est à la mer que vous avez envie de les passer, et qui les blâmerait, hein? Euh, Moi, je suis d'avis quand même pour qu'on les écoute et qu'on les envoie à la mer s'ils ont envie d'aller à la mer. Alors, après, on arrive du coup, et je vais finir là-dessus, on arrive du coup sur la question de c'est quoi la limite? Genre, c'est vrai que si on dit il faut écouter les jeunes, le problème c'est que si tu connais pas, tu peux pas choisir. Du coup, il faut quand même les pousser un maximum pour qu'ils découvrent et qu'ils se fassent leur propre avis et qu'ils puissent dire bah non, j'aime pas la montagne parce que j'aime pas marcher les gars. Genre, j'aime pas marcher. Voilà. Mais si vous ne connaissez pas et que vous n'avez jamais fait, c'est compliqué de décider. Enfin, vous allez décider, mais de façon un peu plus immature, dans le sens pas d'expérience. Du coup, on en arrive à cette question-là. Quand est-ce qu'on force? Quand est-ce qu'on force pas? Quand est-ce que on dit à un jeune qui ne veut pas aller au canyoning, mais si, vas-y, vas-y, parce que en vrai, si vraiment t'as trop peur, tu peux t'en aller sur le sentier d'à côté, mais va le faire, parce que si tu le fais pas là maintenant, tu le feras jamais. Et il faut que tu voies ce que c'est. Donc voilà, peut-être à retenir quand même
pour les prochaines fois. Un enfant, il a le droit de vouloir partir à la mer. Et en vrai, je suis quand même d'avis. Parce que, ok, il faut qu'il connaisse pour choisir, mais aussi, il a le droit de passer des vacances. Et personnellement, moi, je vois pas l'intérêt de me battre pendant 3 semaines pour expliquer à des jeunes que la montagne, c'est bien, alors qu'en fait, ils rêvent qu'une chose, c'est juste de mettre leurs pieds dans l'eau, quoi. Je m'arrête là. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura pas trop déprimé pour faire des colos. À savoir, toute mon équipe est d'accord pour repartir en colo. Alors, avec certaines conditions, certains ne veulent plus travailler avec ce genre de public, ou en tout cas être plus préparés à la base, peut-être plus de mixité sociale dans les groupes, etc. Mais en aucun cas cette expérience nous a dégoûté des colos. Donc c'est quand même aussi la bonne nouvelle. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao! I catch myself